L'aviation est à un tournant critique. Pour voler plus loin, plus vite et avec un impact moindre sur l'environnement, il faut un moteur révolutionnaire. Le CFM Rise pourrait bien être cette innovation. Ce moteur promet une nouvelle ère d'avion plus écologique et performant. Mais un obstacle de taille se profile à l'horizon. Boeing. Pourquoi le géant de l'aviation devient-il soudainement réticent face à cette technologie prometteuse? Et pourquoi Airbus ne semble pas partager ce point de vue? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler les dessous de l'alliance entre General Electric et Safran et ce qui se cache vraiment derrière le scepticisme de Boeing. Mais pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre pourquoi l'industrie de l'aviation cherche désespérément à innover. L'aviation est l'un des secteurs les plus gourmands en énergie. Chaque année, des millions de vols consomment des quantités massives de carburants fossiles, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas tout, la volatilité des prix du carburant met une pression énorme sur les compagnies aériennes qui doivent sans cesse améliorer leur efficacité pour rester rentables. Ce n'est pas un problème nouveau. Rappelez-vous de la crise pétrolière des années 1970. Le prix du pétrole a grimpé en flèche et les compagnies aériennes ont dû s'adapter en cherchant des moteurs qui consommaient moins de carburant. C'est à cette époque que les avions à turbopropulseurs ont commencé à se faire une place sur les itinéraires régionaux et courts, car ils étaient plus efficaces. Mais dès que les prix du carburant ont baissé, ces moteurs ont rapidement été mis de côté pour laisser place aux jets plus rapides. Aujourd'hui, l'industrie fait face à une nouvelle vague de défis, à la fois économiques et environnementaux. Et c'est là que le moteur CFM Rise entre en jeu. Ce moteur combine les avantages des turboréacteurs modernes avec ceux des turbopropulseurs. Mais ce qui le rend vraiment unique, c'est son design à rotor ouvert, une technologie qui permet d'augmenter considérablement l'efficacité énergétique. Alors, comment fonctionne ce fameux rotor ouvert? Contrairement au moteur traditionnel, le CFM Rise n'a pas de carénage autour de ses pales de ventilateur. Cela permet d'augmenter le taux de dilution, c'est-à-dire la quantité d'air qui contourne le cœur du moteur par rapport à celle qui le traverse. Un taux de dilution plus élevé signifie que le moteur peut pousser une plus grande quantité d'air à une vitesse plus faible, réduisant ainsi la consommation de carburant. Le CFM Rise vise un taux de dilution impressionnant de 20 pour 1, contre environ 11 ou 12 pour 1 sur les moteurs modernes comme le CFM LEAP. Cette augmentation significative devrait permettre de réduire la consommation de carburant de 20%. Mais attention, il ne s'agit pas de retourner au vieux turbopropulseur. Ce ventilateur ouvert est conçu pour des vitesses de croisière beaucoup plus élevées, autour de Mach 0,75 à 0,8, contre Mach 0,6 pour les turbopropulseurs traditionnels. Cela signifie que ce moteur est conçu pour propulser les avions à réaction à des vitesses comparables à celles que nous voyons aujourd'hui, mais de manière beaucoup plus économique. Le potentiel de ce design de moteur était déjà bien compris à la fin des années 1980 avec par exemple le GE36. C'est pourquoi General Electric et Pratt & Whitney développaient déjà des versions de ces moteurs à l'époque. Mais ils ont tous les deux abandonné l'idée, principalement parce que la technologie des matériaux et de l'aérodynamique n'était tout simplement pas encore prête. Parlons maintenant de la partie technique, les pales du moteur et la boîte de vitesse. Les pales du ventilateur sont l'un des composants les plus critiques de ce moteur. Elles doivent non seulement être légères pour maximiser l'efficacité énergétique, mais aussi extrêmement robustes pour résister aux forces énormes qu'elles subissent lors du vol. Pour cela, CFM utilise des matériaux composites avancés, principalement des composites en fibre de carbone, qui offrent un excellent rapport poids-résistance. Ces matériaux permettent aux pales de résister aux tensions sans être trop lourdes, ce qui est crucial pour maintenir une efficacité optimale. Les pales du CFM Rise sont également conçues pour être inclinées vers l'arrière, une caractéristique que l'on retrouve souvent dans les moteurs modernes à taux de dilution élevé. Cela permet de retarder l'apparition de flux d'air supersonique au niveau des extrémités des pales, réduisant ainsi les ondes de choc qui génèrent du bruit et diminuent l'efficacité du moteur. En d'autres termes, cette conception minimise les pertes aérodynamiques tout en permettant au moteur de maintenir des performances élevées à des vitesses de croisière. Les pales du moteur jouent un rôle clé, mais elles ne sont qu'une pièce du puzzle. Que dire de la boîte de vitesse? Dans les moteurs à turboréacteurs classiques, le ventilateur est directement connecté à la turbine basse pression, ce qui signifie qu'il tourne à la même vitesse que celle-ci. Cependant, pour optimiser l'efficacité, il est souvent nécessaire de ralentir la vitesse du ventilateur par rapport aux autres composants internes du moteur. C'est là qu'intervient la boîte de vitesse. Elle permet au ventilateur de tourner à une vitesse plus lente, tout en permettant à la turbine de fonctionner à une vitesse optimale. L'un des plus grands défis de la conception d'une boîte de vitesse pour un moteur à réaction est de la rendre suffisamment solide pour supporter les forces énormes tout en étant aussi légère que possible. Pratt & Whitney a déjà utilisé cette technologie sur ses moteurs à turbo soufflante à engrenage, mais CFM innove en l'intégrant dans un moteur à rotor ouvert comme le Rise. Cela permet non seulement de maximiser l'efficacité du moteur, mais aussi de réduire le bruit, ce qui est un avantage majeur pour l'aviation civile. Bien sûr, un moteur comme celui-ci ne naît pas de nulle part. Derrière lui, une collaboration de titans de l'industrie entre General Electric, basé aux États-Unis, et Safran Aircraft Engine, basé en France. Ensemble, ces deux entreprises ont formé une coentreprise appelée CFM International en 1974, avec pour objectif de développer des moteurs d'avion monocouloirs à haute efficacité. Pourquoi cette collaboration est-elle si spéciale? Eh bien, General
Electric et Safran apportent chacune leur force spécifique. General Electric est un leader dans la conception de moteurs à réaction, notamment dans le domaine des turboréacteurs à taux de dilution élevé, tandis que Safran possède une expertise de classe mondiale dans les systèmes mécaniques et les matériaux avancés. Ce partenariat a déjà donné naissance à certains des moteurs les plus populaires au monde, comme le CFM56, qui équipe des avions comme le Boeing 737 et l'Airbus A320, ainsi que le LEAP, qui est utilisé sur les dernières générations d'avions monocouloirs. Avec le CFM Rise, General Electric et Safran poussent leur partenariat encore plus loin, en intégrant des technologies révolutionnaires comme les pales de rotor ouverts et les boîtes de vitesse avancées. Leurs équipes, réparties entre les États-Unis et la France, travaillent ensemble pour relever les défis technologiques liés à cette nouvelle génération de moteurs. Cette collaboration transatlantique montre bien que l'innovation dans l'aviation n'est pas limitée par les frontières nationales, mais est le fruit d'efforts conjoints à l'échelle mondiale. Bien sûr, tout cela semble très prometteur, mais alors pourquoi Boeing semble-t-il si sceptique? Bien qu'Airbus semble enthousiaste à l'idée d'intégrer le CFM Rise dans ses futurs avions, Boeing reste plus prudent. L'une des préoccupations majeures est le diamètre du ventilateur ouvert, qui est beaucoup plus grand que celui des moteurs actuels. Cela pose des problèmes d'intégration sur les avions existants. Pensez-y, un moteur plus large nécessite plus de place sous les ailes et pourrait même exiger un renforcement de la structure de l'avion pour supporter son poids et gérer les forces aérodynamiques supplémentaires. Bien que CFM ait proposé plusieurs solutions pour l'installer, cela ne change pas le fait que les avions devront être spécifiquement conçus pour accueillir ce moteur, donc que l'utilisation de ces moteurs viendra probablement avec une pénalité de poids. Il s'agit là d'un point négatif pour ce moteur. Une autre question que Boeing se pose concerne la sécurité. Un ventilateur ouvert expose davantage les pales aux éléments extérieurs, comme les oiseaux, ce qui augmente le risque de dommages. Pour pallier ce problème, CFM a mis au point des pales en matériaux composites avancés, qui sont à la fois plus légères et plus résistantes. Mais la question demeure, cela suffira-t-il pour rassurer les régulateurs et les compagnies aériennes? De leur côté, Pratt & Whitney n'ont pas encore rejoint la course aux rotors ouverts. Au lieu de cela, ils continuent de parier sur leur turbosoufflante à engrenage, qui est déjà en service sur plusieurs modèles d'avions comme l'Airbus A320 Neo. Pourquoi ce choix? Tout simplement parce que Pratt & Whitney croient que leur technologie actuelle a encore beaucoup de potentiel. Leur moteur Pratt & Whitney 1000 est déjà l'un des plus efficaces sur le marché et ils travaillent sur une deuxième génération qui pourrait encore améliorer l'efficacité énergétique sans nécessiter un changement aussi radical que celui du CFM Rise. Cela dit, ce moteur resterait un moteur classique dans sa manière d'être installé sur les avions. En revanche, ce qui n'est pas le cas du moteur CFM Rise. Bon, je pense que nous avons compris que ce moteur est assez gros. Alors pourquoi, contrairement à Boeing, Airbus a adopté une approche beaucoup plus audacieuse? Airbus est connu pour être plus réceptif aux innovations technologiques, surtout en matière de durabilité. En 2022, lors du salon aéronautique de Farnborough, Airbus a signé un accord pour tester le CFM Rise sur son A380, avec des essais prévus à partir de 2026. L'idée est de voir comment ce moteur fonctionne en conditions réelles, et si les résultats sont positifs, il pourrait propulser la prochaine génération d'avions monocouloirs d'Airbus sous le programme Next Generation Single Aisles. Le moteur Rise pourrait devenir une pièce centrale de cette nouvelle génération d'avions, permettant à Airbus de proposer des appareils beaucoup plus efficaces et moins polluants. Et Airbus pourrait être le premier à proposer des avions propulsés par des moteurs à ventilateur ouvert, se positionnant ainsi comme un pionnier de l'innovation dans l'industrie aéronautique. Mais ce n'est pas tout. General Electric et Safran travaillent également en étroite collaboration avec la NASA sur des moteurs hybrides électriques. Cette technologie, encore expérimentale, pourrait changer la donne en matière de propulsion. Imaginez un monde où les avions pourraient voler sans émettre de gaz à effet de serre. Cela semble futuriste, mais avec des avancées comme le CFM Rise, cela pourrait devenir une réalité d'ici quelques décennies. Et l'un des aspects les plus impressionnants du développement du CFM Rise réside dans l'utilisation de superordinateurs ultra puissants, comme ceux utilisés par les plateformes d'IA comme OpenAI. Mohamed Ali, pas la légende de la boxe, mais le vice-président de l'ingénierie chez General Electric, a déclaré que les résultats des tests en soufflerie du CFM Rise semblent plus que prometteurs. Ces machines, capables d'effectuer des trillions de calculs par seconde, permettent aux ingénieurs de modéliser le moteur avec une précision sans précédent. Généralement, lorsqu'un nouveau moteur est conçu, il doit passer par plusieurs cycles de tests physiques pour vérifier ses performances. Mais avec ces superordinateurs, CFM peut simuler le comportement du moteur en temps réel, réduisant ainsi le temps et le coût du développement. General Electric, par exemple, a été la première entreprise à utiliser le superordinateur Frontier, qui est si puissant qu'il peut effectuer environ 1 quintillion de calculs par seconde. C'est un 10 suivi de 18 zéros. Ce superordinateur a été utilisé pour exécuter des logiciels de dynamique des fluides computationnels, simulant le flux d'air dans un moteur à ventilateur ouvert. Les résultats ont été plus que satisfaisants, confirmant les prédictions des ingénieurs et accélérant le processus de validation des concepts. Grâce à ces simulations numériques avancées, l'équipe de CFM a déjà réalisé environ 250 tests pour valider les technologies du moteur Rise, dont des tests acoustiques et aérodynamiques. Ils ont même pu tester le bruit du moteur sur le site d'essai d'Airbus à Hambourg. CFM a constaté
que le moteur Rise est plus silencieux que le moteur LEAP actuellement en service. Ces avancées montrent bien que la technologie est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction de consommation de carburant de 20%. Alors, que penser du CFM Rise? D'un côté, il représente une avancée technologique majeure avec des promesses de réduction de la consommation de carburant et des émissions, ce qui pourrait transformer l'industrie de l'aviation. D'un autre côté, il reste encore de nombreuses questions à résoudre, notamment l'intégration de ce moteur sur les avions actuels et futurs, ainsi que les défis liés à la sécurité des pales non carénées. Et vous, seriez-vous prêt à voler dans un avion équipé du moteur CFM Rise? Pensez-vous que ces technologies changeront vraiment l'aviation telle que nous la connaissons aujourd'hui? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et pour ceux qui sont encore fermement ancrés dans le présent et qui veulent savoir quelle est la meilleure compagnie aérienne en 2024 pour leur prochain vol, cliquez sur cette vidéo juste ici.